Une petite question, mesdames, messieurs, en passant, est-ce que Benoît Hamon a travaillé? Est-ce que Benoît Hamon a bossé? Est-ce que Benoît Hamon, avant de lancer l'idée du revenu universel dans la campagne de la primaire, de la belle alliance populaire, est-ce qu'il a regardé de plus près les expérimentations qui ont été faites à travers le monde, les expériences de revenu universel? Je ne suis pas convaincu. En tout cas, moi, je l'ai fait. Bonjour, je suis Benoît Hamon, candidat à l'élection présidentielle en 2017 et aujourd'hui, je vais vous parler du revenu universel d'existence. Benoît Hamon ne vous a pas parlé d'une expérience de revenu universel menée en Namibie, au sud du continent africain, dans le petit village d'Omitara. C'est l'église luthérienne allemande qui a financé cette expérience de revenu universel qui a été menée auprès de quelques dizaines d'habitants de ce village. L'église luthérienne allemande a refusé de communiquer les résultats de cette expérience de revenu universel, jugeant qu'il n'était pas exploitable parce que mené auprès d'un trop petit échantillon. Expérience non concluante. Benoît Hamon ne vous a pas parlé non plus d'une expérience de revenu universel qui a été initiée dans le petit village de Quatingo Velho au Brésil. Et pour cause, cette expérience a été initiée auprès de 13 personnes et à la fin, après quelques mois d'expérimentation, eh bien, les autorités brésiliennes ont décidé de ne pas évoquer publiquement cette expérimentation car 13 personnes, ça constituait un échantillon trop réduit. Expérience non concluante. Benoît Hamon ne vous a pas parlé non plus de l'expérience menée en Alaska à partir de 1982, il a peut-être oublié. Il faut savoir que les autorités de l'État d'Alaska, à partir de 1982, ont décidé de distribuer les bénéfices de la rente pétrolière et gazière à chaque habitant de l'État. 157 € à chaque habitant de l'État d'Alaska. Hélas, comme ça n'a rien à voir avec les sommes que souhaiterait allouer Benoît Hamon, et comme la situation sur le plan de l'énergie gazière et pétrolifère de l'Alaska n'a rien à voir avec la situation française, là encore, la comparaison n'est pas valable et l'expérience n'est pas concluante. En revanche, Benoît Hamon vous a parlé de l'expérience finlandaise. Ah, l'expérience finlandaise. 2000 demandeurs d'emploi âgés de 25 ans à 58 ans ont été tirés au sort en Finlande pour recevoir l'équivalent d'un revenu universel. Mais le revenu universel finlandais, ça n'est pas celui de Benoît Hamon, puisqu'ils accepteraient 560 € en lieu et place des prestations sociales qu'ils recevaient jusqu'à présent et en lieu et place de l'allocation chômage. C'est un petit peu différent. D'ores et déjà, un certain nombre de ces allocataires ne sont pas contents, ils l'ont fait savoir. L'opposition finlandaise est folle de rage et explique que ça ne marche pas. Et puis cette expérimentation vient tout juste de commencer. Nous aurons les résultats fin 2018. Donc là encore, pardon, mais on ne peut s'asseoir sur rien. Expérience non transposable. Aux Pays-Bas, une trentaine de municipalités se sont lancées en janvier 2016 dans une opération, dans une expérimentation de revenu universel. Ça a commencé il y a un peu plus d'un an. Aucun enseignement ne saurait en être tiré puisque cette opération va durer encore pendant plusieurs années. Donc là encore, pas d'extrapolation possible. Benoît Hamon ne nous a pas parlé de la Suisse. Ah, la Suisse avait une grande ambition en matière de revenu universel, un revenu universel pour chaque habitant, pour chaque citoyen suisse de 2270 €. Vous imaginez 2270 €. Ah, la démocratie suisse. Ben oui, il y a une votation populaire dont Benoît Hamon ne s'est pas fait l'écho malheureusement, qui a abouti au résultat suivant. 76,4% des Suisses ont refusé l'idée d'un revenu universel. Ben voilà, monsieur Benoît Hamon, vous engagez sur la voie du revenu universel et engagez derrière vous le Parti socialiste et la gauche française sur ce chemin du revenu universel, c'est pas très sérieux. Parce qu'au fond, vous n'avez pas travaillé, vous n'avez pas bossé, vous n'avez pas regardé de près l'ensemble des expérimentations qui ont été menées à travers le monde sur ce sujet et dont aucune n'a été concluante. Eh bien, si vous avez aimé ce format, mesdames, messieurs, je vous donne rendez-vous ici, à la maison, tranquillement, 2 ou 3 fois par semaine pour traiter des grands sujets d'actualité, mais en toute liberté, sans censure, sans filtre, sans directeur de conscience. Et on parlera de quoi? On parlera de sujets que la grande presse bien pensante rechigne parfois à évoquer.